Vous procédez à une distorsion, soit vous négociez du carbone par d'autres mécanismes conçus pour donner davantage d'autorisation aux pays industrialisés qui investissent davantage. Quel en sera le résultat? Les Chinois, notamment ceux qui participent aux négociations, disent déjà vous ne viendrez pas faire des économies chez nous. Vous n'avez qu'à faire des économies chez nous. Ne vous attendez pas à ce que nous réduisions nos émissions. Donc il reste beaucoup à faire. Il faut constamment réfléchir quelles sont les mesures d'équité et de quoi nous parlons lorsque nous parlons d'émissions de carbone par habitant. Problème de développement, problème d'émissions. Comment parvenir en même temps à une distribution plus équitable des émissions de carbone dans le monde? Clarté en matière de financement. Vous aurez pas mal de négociations, de maquignons à Copenhague, savoir combien nous payons, combien il faudra verser, etc., et combien d'argent je suis prêt à dépenser. La communauté européenne parle déjà de 100 milliards de dollars pour le financement d'un redéploiement de technologies et d'un transfert de technologies. Mais je pense qu'il faut sérieusement voir comment cela pourrait se produire. Jusqu'à quand les budgets gouvernementaux pourront supporter des dépenses de 300 milliards par an? Pensez-vous véritablement que le Congrès des États-Unis va accepter une contribution de 100 milliards de dollars par an pour un simple transfert de technologie? La technologie de qui? Vers qui? Donc, comment aborder le problème sérieusement? S'il faut 22 milliards de dollars pour mettre en place les infrastructures nécessaires pour obtenir l'énergie dont nous aurons besoin en 2030 et la même somme pour aller plus loin, eh bien, la moitié deviendra pour parvenir des pays en développement. Comment voudrez-vous que les marchés résistent? Les investisseurs ne participeront pas, ils n'ont pas une bonne base dans le secteur énergétique, ils n'ont aucune garantie d'approvisionnement. Qu'est-ce qui l'amènera à investir son argent et que doivent faire les gouvernements? Il vous faut une composante de réforme du marché si vous voulez véritablement un transfert de ces fonds. Il vous faut davantage que les budgets gouvernementaux, les secteurs privés devraient être motivés, sinon rien ne se fera. Les institutions et les subsidiarités. Nous menons des négociations, tout comme les États-Unis émettent des factures d'énergie. Vous mettez toutes ces boules sur un arbre et tout ceci vous amène au bout du compte à rien du tout, puisqu'il n'existe aucune façon d'attribuer tous les éléments. Donc, à Copenhague, nous négocierons à 182 pays d'un problème de changement climatique qui a toute une série de composantes différentes. Ne faudrait-il pas répartir ceci en éléments viables? Nous parlons du G2. Ce n'est pas un G2, c'est la Chine et les États-Unis qui recherchent des dénominateurs communs de façon à définir le problème. Échangeons l'intensité de carbone par autre chose. Peut-être s'agit-il d'autre chose, et puis ils amènent tout ceci au G20, en passant par le G8 pour aller jusqu'au G20. Le G20 a peut-être une meilleure composition dans un certain sens en termes de distribution de représentation. Rémi a l'avantage d'avoir 85% des émissions. Ensuite, vous amenez ces instruments de consensus. Vous ne pouvez pas négocier un accord en 180 pays. Il existe des milliers de personnes, des ONG, des fonctionnaires gouvernementaux, etc. Comment voulez-vous négocier quelque chose dans un tel contexte? Utilisez les organisations appropriées pour faire ce genre de travail. Utilisez la FMI, la Banque mondiale pour les questions de développement, l'AIE pour les mesures, les politiques, le benchmarking. Il existe un grand nombre de mécanismes à mettre en place avant même de commencer à comprendre ce que nous échangeons et négocions. Et c'est qu'une tonne de carbone. Et comment démontrer que telle et telle tonne a été économisée ici et là? Nous n'avons pas de base de données, nous n'avons pas beaucoup de choses. Répartissons les choses en unités gérables. Si nous voulons véritablement nous mettre à la tâche de faire quelque chose, il va falloir travailler sur les trajectoires, il faut aboutir au même endroit. À 1,5 tonne en 2050, bon, peut-être.
certains à un niveau plus élevé, d'autres à un niveau moins élevé. Les Indiens ont fait des projections d'avenir. Leurs émissions n'ont jamais dépassé 6 ou 8 tonnes par personne. Mais il faut peut-être aller au-delà et ramener ceci à 2015. Il faut devenir pratique et nous engager dans une politique depuis 10 ans. Le moment est venu de se mettre à la tâche. Nous avons de nouveaux chefs de gouvernement, de nouveaux gouvernements qui se mettent en place, qui voient les choses différemment. Cela vaut pour l'Allemagne, les États-Unis et le Japon. Et nous avons une possibilité maintenant de faire la différence, sinon à Copenhague du moins. Nous pourrons là-bas fixer des principes, identifier des solutions pour aller dans la bonne voie en 2010 ou 2011.